Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne Elder au Japon. En tout cas, très grand plaisir pour moi de vous partager cette vidéo là. Tous ceux qui sont arrivés nouvellement sur la chaîne, en tout cas, bonne arrivée. Merci d'être venu, merci d'être abonné. Je vois beaucoup de nouveaux abonnés, j'aime ça vraiment. On va prendre une jour spéciale pour dire merci à toutes ces personnes là. Essayez de faire ressortir les noms qui s'affichent. Parce que quand vous abonnez, parfois je vois le nom des nouveaux abonnés. En tout cas, grand merci à tous ces nouveaux abonnés là. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, ok. On va parler encore un peu de ce qui se passe au pays dans le monde du showbiz. Ils ont attaqué Edoxy Yao, ok. Edoxy Yao, vous savez, c'est ma star. Chaque fois qu'il y a quelque chose en rapport avec Edoxy Yao, je me sens le besoin de pouvoir intervenir. Et aujourd'hui, je veux parler encore de cette histoire qui arrive avec Edoxy Yao. Pour ceux qui ne savent pas, il y a quelqu'un qui a insulté Edoxy Yao sur internet, sur les réseaux sociaux, et aller jusqu'à insulter sa maman. Et c'est de ça que je veux parler dans cette vidéo. Mais avant de parler du sujet d'aujourd'hui, accorde-moi 2 minutes, ok, 2 petites minutes pour que je vous présente un nouveau produit, un projet que je suis en train de faire. C'est presque fini et vous allez vraiment kiffer, je suis sûr que vous allez kiffer. Je vais le montrer depuis l'ordinateur. J'aime faire ça maintenant, je vous montre ça à l'ordinateur. Juste 2 minutes et puis après on va revenir sur Edoxy Yao, ok. Voilà, donc restez là, ne bougez pas, hein. Ça sera très rapide, vous allez kiffer. Voilà, très rapidement, c'est vous présenter ce projet là, ce bébé là, celui que j'avais fait, ce produit pendant on va dire le confinement. C'est un site internet, comme vous pouvez le voir, ce sera le site internet de elderojapon.com. et sur ce site là vous avez toutes les informations par rapport au coaching, le prix, les témoignages, les autres services est disponible sur ce site là. En gros, beaucoup de personnes me contactent. Elder au Japon, c'est quoi, c'est qui Elder et tout. Donc j'ai monté ce site là, comme j'ai dit pendant le confinement, il sera disponible bientôt en ligne. Je suis en train de finaliser certains petits détails. Donc là c'est la page vraiment d'introduction. Vous voyez ici il y a ce petit 1 là, ce shop. Donc il y a des articles que vous pouvez acheter dans la boutique ici. Donc très rapidement je vais vous faire parcourir ça, mais je vais revenir très souvent avec des vidéos là-dessus pour partir en détail. Donc introduction, salut, moi c'est Elder, ancien étudiant boursier. Voilà, parce que j'ai eu une bourse pour étudier au Japon et c'est ça que je partage. Donc ici c'est écrit: j'aide tous ceux et celles qui cherchent des bourses d'études à l'étranger comme moi dans le temps. Donc beaucoup de questions qui viennent et chaque fois il faut répondre aux gens one by one. Du coup ici il y a concrètement comment se déroule mon coaching pour les bourses, comment est-ce que j'arrive à aider les gens pour des bourses. Et c'est la même chose que je vais utiliser si vous me contactez très bientôt. Il y a en 4 points, vous allez comprendre très rapidement à quoi est-ce que ça consiste. Le site sera disponible bientôt, vous pourrez lire, c'est en français vraiment de base et puis permettre à tout le monde de comprendre. Et puis ici il y a une petite vidéo à partir de, qui définit qui suis-je. Voilà, je parle un peu de moi ici très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je m'appelle Elder Akbar, du crew ivoirien. Et je suis arrivé au Japon après avoir postulé à la bourse du gouvernement du Japon en 2012. Et j'ai fini les études depuis mars l'année dernière et là j'ai un doctorat en informatique et je travaille maintenant au Japon. Rapidement, les gens me connaissent assez sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Elder au Japon. Et puis un peu d'introduction, un peu si vous voulez savoir plus sur moi, vous avez juste qu'à cliquer ici, je vais cliquer plus tard. Et là c'est la page des témoignages, toutes ces personnes que j'ai aidées des différents pays. Voilà, au lieu de faire des témoignages écrits, j'ai préféré prendre des captures d'écran. Comme ça fait vraiment plus authentique, plus véridique. Donc ceci, ça sera disponible très bientôt. Vous pourrez lire tous ces témoignages des personnes que j'ai coachées, qui ont eu leur bourse. Ici aussi, j'ai juste mis 3 témoignages sur la page d'accueil, mais vous allez avoir plein de témoignages si vous cliquez sur ce bouton là. Et les personnes que je coach ne viennent pas seulement que de la Côte d'Ivoire. Je ne me limite pas à la Côte d'Ivoire, je travaille en Afrique et je constatais aussi que j'avais beaucoup de contacts hors d'Afrique quand je faisais ce site là. J'ai vu toutes ces personnes avec qui je discute, que je coach actuellement. Je coach 2 personnes au Canada, 1 personne en France et puis 2 personnes en Ukraine qui se reconnaîtront à travers cette vidéo là. Et voilà, donc ça c'est vraiment la page d'accueil. Vous pouvez me contacter, tous mes contacts sont disponibles là. Mon Facebook, YouTube, mon WhatsApp, mon numéro WhatsApp même est là. Et puis Instagram et puis sur LinkedIn, ceux qui sont dans le côté professionnel. Et un site internet qui va vraiment beaucoup vous intéresser. Rapidement, si vous cliquez un peu sur les témoignages ici. Voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, je brosse très rapidement, donc excusez-moi pour la vitesse. Voilà, plein de témoignages: Côte d'Ivoire, Bénin, Cameroun, Bénin encore, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun. Maintenant, plein que j'essaie de copier pour vous donner. Rapidement dans la boutique, dans le shop, si vous cliquez sur shop, qu'est-ce que j'ai mis là en shop? Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Ici, voilà, je compte mettre des vidéos tutoriels, ok? Là, c'est juste on va dire des exemples, mais ça sera des vidéos sur lesquelles vous pouvez cliquer.
ça sera la vidéo pour lui rédiger le fameux plan de recherche pour une bourse d'études. Ça, c'est pour plus tard. Les documents à télécharger. Donc, j'ai déjà préparé les documents. Liste de bourses d'études pour tous ceux qui veulent aller étudier au Canada. La liste de toutes les bourses d'études en Corée du Sud. Si vous cliquez là, vous verrez qu'il y en a plein. Donc, tous ces documents-là seront disponibles à télécharger à 1000 francs ou 2000 francs CFA, ça dépend. Et j'ai fait un produit ici, liste de bourses d'études par niveau. Donc, pour le niveau master, niveau licence, niveau baccalauréat, toutes les bourses d'études encore ouvertes cette année, vous pouvez juste acheter ce document-là et comme ça, vous gagnez en temps. Voilà. Ici, c'est ce que je fais, le Research Proposal. Ça, c'est un document très important, comme je le disais. Il y aura une vidéo en haut, mais il y a un document et c'est mon Research Proposal que je vous présente ici avec des commentaires pour vous aider à rédiger votre Research Proposal. Il y a plein d'articles comme ça que je vais mettre en vente ici. Vous pouvez acheter en ligne et puis voilà, bénéficier de ça. Anyway, on va parler de ce site-là plus en détail plus tard. Ici, maintenant, c'est par rapport à Edoxy Yahoo et c'est juste pour vous présenter ce produit qui sera disponible bientôt. Ok, donc pour revenir à notre sujet de la journée, il y a une internaute sur Facebook qui a vu la photo, la publication que Edoxy Yahoo a faite avec sa maman, une photo que Edoxy a postée avec sa maman, voilà, comme ça. Et c'est normal, hein, tout le monde vient rendre hommage à sa maman sur les réseaux sociaux, tout le monde vient parler un peu pour ceux qui ont perdu leurs parents, qui se rappellent un peu. Pour ceux qui ont toujours leurs parents qui continuent de les adorer, d'envoyer des messages d'amour et tout. Et il y a toujours ces personnes-là qui se veulent plus intéressantes que d'autres personnes. Ok, il y a des personnes qui veulent se faire remarquer, mais pas toujours de la bonne manière, de la mauvaise manière. Comme s'il y avait un démon qui les poussait, comme s'il y avait quelque chose qui les incitait forcément à être négatifs dans les commentaires, dans les propos. Les gars, écoutez, il faut que ce soit clair. Toutes ces personnes qui se mettent devant les caméras, qui font des vidéos, qui font des photos, qui sont des personnages publics, c'est d'abord toutes des personnes, ok? C'est des gens comme vous, comme moi, qui ont de la famille, qui ont des amis. Et c'est des gens qui vivent normalement. C'est vrai qu'on fait du showbiz. Le showbiz, ceux qui ne savent pas, c'est un mot avec deux termes, ok? C'est le show, ce qu'on fait, on présente aux gens. Et puis il y a le business derrière. Donc quand on vient dans le showbiz, on ne vient pas juste pour se présenter, ok, on ne veut pas juste vous montrer son visage, vous mettez les rondeurs dans le cas de Edoxy Yahoo, mais il y a un business qui est derrière, son image est attachée à certaines choses maintenant. Et puis après ça, c'est une photo avec sa mère, ok, c'est sa maman qui est là. Toi tu fais un commentaire où tu insultes la maman de quelqu'un juste pour avoir des j'aime, juste pour avoir des likes. Mais avant d'arriver sur la maman, restons d'abord Edoxy. Edoxy, on a l'habitude de la connaître à cause de ses formes. Elle a reçu beaucoup de propositions, beaucoup d'avances, beaucoup d'injures. Mais elle s'y est faite, ok? Elle s'est habituée un peu plus ou moins à cela. C'est le showbiz, c'est le monde du showbiz, comme Papi Power le disait au départ, quand il a commencé à lancer Edoxy. Au début, voilà, les gens vont t'attaquer, les gens vont te mettre la pression. C'est le showbiz, ok? Si tu viens t'afficher là, il faut savoir qu'il y aura des commentaires, souvent négatifs. Même moi qui fais des vidéos, parfois, il y a des blancs, il y a des européens qui voient mes vidéos, qui mettent des petits commentaires bizarres, retournez chez vous, sale blague, consomment. Au moment où je commence à parler de ça, c'est que je vous donne trop d'attention, tu vois. Je n'ai jamais fait de vidéos sur ce genre de commentaires là, mais il y en a quelques-uns dans quelques-unes de mes vidéos. Sous les vidéos, vous allez voir quelques commentaires déplacés, mais bon, I don't give a shit, guys. Voilà, ça fait partie du machin. Tant que c'est pas personnel, ça va. Ben, on fait ça à Edoxy, ok, on insulte, on a l'habitude de la voir, c'est vrai, elle a des formes un peu plus bizarres, un peu plus abondantes que d'autres personnes. Donc c'est ce qu'elle est venue montrer dans le show qu'elle fait, c'est ce qu'elle vient montrer, ok. Quand tu es dans le showbiz, que tu es artiste, chanteur, tu viens, tu montres ce que tu as dans la gorge. Quand tu es peintre, tu viens, tu vends tes tableaux. Quand tu es styliste, tu viens, tu vends ta mode, tes habits. Elle, c'est sa forme, ok. La voix, elle a mis là-dessus plus tard. On peut continuer de critiquer tout ça. Mais elle met sa photo avec sa maman. De quel droit toi tu te permets d'insulter la pauvre femme? La vieille, elle n'est jamais venue sur les réseaux sociaux pour dire quoi que ce soit. Elle n'a jamais parlé, elle n'a jamais dit quelque chose de bizarre, de déplacé. Sa fille qui est dans le showbiz met la photo avec sa maman pour la célébrer d'une manière ou d'une autre. Et toi tu fais un commentaire juste pour des likes, juste pour des j'aime, tu insultes la maman de quelqu'un. Alors que toi-même tu es une femme. Et ce qui est étonnant, ce qui est marrant, ce qui est aberrant dans cette histoire-là, c'est qu'après, quelques jours après, elle vient encore. Cette même dame-là, je pense qu'elle s'appelle Lova quelque chose sur son compte Facebook. Elle a présenté ses excuses. Ok, vraiment larmes quoi. Attendez, je vais couper ce truc-là.
Voilà, c'est un message de WhatsApp qui est arrivé. Les gens que je coach. Voilà. Donc, quelques jours après, elle vient faire un message en larmes, ok, tout et tout. Je vais essayer de mettre ça encore dans le montage pour vous. Où elle présente ses excuses. Ça peut arriver de se tromper, ok. Elle s'est trompée une fois sur un commentaire quelque part, il n'y a pas de souci. Elle vient, elle présente ses excuses avec Eudoxie Yahoo, elle pleure, elle est en live, elle est en direct, ou bien elle s'enregistre en train de pleurer, demander pardon. Et elle ne s'arrête pas là dans son pardon. Elle demande pardon et elle veut rencontrer Eudoxie Yahoo. Là, c'est là que moi, ça commence à clocher dans ma tête, ok. Actuellement, tout le monde cherche à faire du buzz, tout le monde veut un buzz. La première fois que j'ai regardé son truc, c'est vrai que j'ai senti le pardon sincère qu'elle voulait dire. Mais après, je me suis dit, attends, est-ce qu'elle ne veut pas s'appuyer sur ce truc-là pour essayer de se donner une image, pour qu'on la connaisse et tout. Vous connaissez les Ivoiriens, on n'hésite pas à utiliser le petit buzz même pour essayer d'amplifier, pour se faire connaître. Il y a tellement eu de cas sur les réseaux sociaux d'un petit buzz qui a commencé et puis la personne est devenue connue. Donc, est-ce qu'elle n'est pas en train d'essayer de faire pareil? Du genre, elle a blessé Eudoxie, tout le monde, tous les internautes ont réagi. Donc, elle vient demander pardon, on comprend, on est d'accord. Et puis là-dessus, tu profites en même temps pour te lancer un peu, un truc comme ça, quoi. C'est vraiment ce qui m'est venu à l'esprit. Est-ce que ce truc est vraiment sincère? Est-ce que c'est sincère à 100%? Je sens la sincérité, on sent qu'elle est sincère, mais est-ce que c'est 100% sincère? Et après 2-3 jours, il n'y a pas de réponse. Et elle vient encore une autre vidéo, peut-être un jour, même peut-être 2 jours, je ne sais même plus. Et puis encore une autre réponse, elle insiste sur le fait qu'elle veut rencontrer Eudoxie Yahoo pour lui demander pardon. Et Eudoxie Yahoo t'a déjà pardonné. Voilà, Eudoxie t'a pardonné. Les internautes même qui ne sont pas directement Eudoxie ont compris ton premier message en pleurs, que tu t'excuses et tout, on a compris ça. Donc on va s'arrêter là. Nous tous on t'a pardonné. Voilà, donc laisse Eudoxie où elle est grand P, grand M, grand D. Voilà, avec tous ces nombreux prétendants, mais ton affaire de la rencontrer là, ça devient une chose maintenant. Voilà, il y a forcément quelque chose derrière. Et ce matin, je pensais comme ça. Et grande fut ma joie, même ma surprise, quand j'ai vu que Eudoxie Yahoo a fait un post. Bon, quelqu'un a partagé un post disant que Eudoxie Yahoo a dit à la fille que il n'y a pas de souci, je t'ai pardonné, mais toi aussi laisse ton affaire de me rencontrer là. Ça va jamais arriver, toi et moi on va jamais se rencontrer. Tu as fini de m'insulter, tu t'es excusé, j'ai accepté tes excuses, mais on va pas te rencontrer. Du coup, ça m'a fait un peu plaisir, parce que moi j'allais faire pareil, ok. Il n'y a pas de souci, ça peut arriver que tu aies un commentaire déplacé, et puis tu demandes pardon parce que on t'a mis sur le droit chemin, ou bien que tu t'es rendu compte. Ça peut arriver pour des likes, hein. Et puis pour le fameux sticker chez First Magazine de Top Fan. Tout le monde veut avoir le Top Fan sticker. Mais bon, tout le monde veut se faire remarquer. C'est surtout beaucoup les commentaires bizarres, comme insultants ou bien qui font rire, que les gens like, les gens aiment beaucoup. Du coup, tout le monde fait pareil pour se faire remarquer. Mais bref, Eudoxie ne va pas te rencontrer, pardon. Voilà, vous n'allez pas vous voir. On a compris ton pardon, on a accepté ton pardon, mais il faut arrêter. Il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête là. Après, cette dame-là, apparemment, elle n'est pas sa première fois. Voilà, c'est pas la première fois. Il y a eu d'autres photos que les gens ont dénichées. Les Ivoiriens, ils sont forts dans les recherches quand même. Ils sont allés prendre des anciens commentaires. Ils ont révélé les anciens commentaires qu'elle avait fait. Ouais, elle parlait, elle insultait les gens encore de façon grave. Une dame avec son bébé, un nouveau-né qui venait de naître. Elle a tenu des propos pas trop catholiques par rapport au bébé qui vient de naître. Son visage est froissé, la maman n'est pas belle. C'est des trucs qu'on ne fait pas. Hein. Voilà, les réseaux sociaux, comme on dit, on vient se distraire là-bas. Bon, les gens pensent que tout le monde vient se distraire là-bas. Ok, mais on profite de ça en même temps pour se faire quelque chose. Il y a beaucoup de business qui tournent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des opportunités d'affaires, de voyage, de travail sur les réseaux sociaux, Internet, Facebook, Instagram et autres. Donc, si tu veux qu'on te remarque négativement, il n'y a pas de souci. Ça sera vite fait, rapidement, bien fait. Mais ton buzz sera très momentané et puis négatif. Si tu veux qu'on te remarque positivement, ça va prendre du temps, ça sera long. Mais on va finir par te connaître et puis on va voir la valeur ajoutée de ce que tu offres. Maintenant, toi, si tu passes ton temps à insulter les gens en commentaire, juste pour te faire remarquer en commentaire, pour avoir un top, je sais pas, un top fan, un sticker. Je sais pas vraiment ce que ça fait, ça rapporte. Moi, j'ai étudié l'informatique pendant tout ce moment. À aucun moment, on m'a dit que les likes, ça permettait de générer même $1 ou bien 0,07 $ par mois. Donc, évitons de faire ça. Pour toutes ces personnes qui ont l'habitude de faire, qui regardent ma vidéo, les gars,
il faut doser, hein, il faut doser un peu comme on dit en Côte d'Ivoire. Il faut doser sur le niveau des injures, des insultes sur les réseaux sociaux parce que ça laisse une trace. Comme on dit, comme un homme marche, il laisse des traces. D'après l'ancien président Laurent Gbagbo, un homme qui marche, ça laisse des traces. Et ça va laisser des traces. Regardez, il y a eu un moment, le challenge de rétro. Donc quand on voit et puis on voit nos photos rétro, on en rit. On avait des photos au moment où ça tuait, c'était les vraies photos. Quelques années après, on voit notre forme, on voit nos habits, on en rit. Donc imaginez les traces qui vont rester par rapport à vos commentaires, vos injures. Dans quelques années, ça a déjà commencé. Il y a des entreprises qui demandent que vous mettez vos comptes Facebook sur les CV ou bien en discussion. On fait des recherches pour voir un peu qui vous êtes. Parce que l'entreprise n'a pas envie d'associer son image humaine, son nom à quelqu'un qui est badmouth et qui parle mal sur Internet, qui a une mauvaise presse sur Internet. Donc on fait quelques recherches. Vous pensez que c'est là comme ça, on a trop de bases de données, on a envie de vous mettre en groupe et puis vous allez parler. Non, il y a un business derrière les réseaux sociaux. Donc on va pas aller dans ce détail de business, mais faites attention à tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux et puis tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux parce que dans quelques années on va utiliser ça et vous-même vous utilisez vos anciennes photos pour rire, vos anciennes photos pour vous faire des attachements. Donc imaginez ce que les entreprises font avec, c'est très important. Donc voilà, c'est ce que je voulais donner comme message aujourd'hui à tous ceux qui me suivent. Voilà, on fait attention, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne LDR au Japon et puis sur le site web sera bientôt très disponible, très bientôt pardon, et ça sera l'occasion pour vous de pouvoir bénéficier de tous ces ressources là que je mets à votre disposition. C'était un peu tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo là encore. Rendez-vous mercredi parce que maintenant je fais les vidéos lundi, mercredi et vendredi jusqu'à la fin du confinement et puis on est ensemble, on garde le contact. Rapidement, voilà, sur l'ancienne vidéo avec DJ Drogba et tout, j'avais fait une petite erreur de calcul mathématique. Je sais pas, je fais une règle de 3 déplacée, que je m'étais trompé un peu sur la règle de 3 au milieu de la vidéo parce que j'ai pas eu le temps de calculer pendant que je parlais et tout. Et donc oui, j'ai switché et fait un mauvais calcul. Donc j'ai mis la correction en description de la vidéo, on appelle ça erratum. Voilà, la correction on peut plus corriger la vidéo une fois que c'est fait, c'est posté, à moins de l'enlever, de la reposter, ce que j'ai pas envie de faire. Du coup, voilà, désolé pour cette petite erreur là, ça arrive dans l'inspiration, ça parle et voilà, on oublie les trucs. Bref, on se dit comme ça, à la prochaine fois, prenez soin de vous et puis bye bye.